la deuxième application de cette notion, c'est les formules de Cramer. De quoi il s'agit? Quand on a un système linéaire de la forme AX égale B, et A est une matrice inversible, donc c'est un système qu'on appelle système de Cramer. On sait d'après ce chapitre, A inversible, c'est équivalent à déterminant de A différent de 0. Donc, si je sais que déterminant de A est différent de 0, ça c'est important, ça veut dire que mon système est de Cramer. Dans ce cas, je sais, d'après le chapitre précédent, que le système admet une solution unique qui est x égale A-1 fois B, mais A-1, on vient de la calculer, c'est 1 sur déterminant de A par A tilde. Donc, c'est 1 sur déterminant de A par A tilde par B. 1 sur déterminant de A, c'est une quantité, c'est un nombre réel, complexe, c'est dans le corps, c'est un scalaire. Donc, il suffit de calculer A tilde par B pour avoir grand X. Et en fait, ça c'est très simple. Si on calcule le produit de la matrice A tilde par le vecteur B, c'est simple et on trouve exactement comme dans l'application précédente que les composantes x1, xn du vecteur x, donc les différentes solutions de notre système, sont données par les formules suivantes. C'est xi, donc la ième composante, c'est déterminant de C1, C2, CI-1, B, CI plus 1, Cn, divisé par déterminant de A. Donc, divisé par déterminant de A, ça vient de là. Et les autres quantités, c'est les composantes de A tilde fois B, c'est assez simple. Donc, l'essentiel pour l'instant, c'est cette formule. Donc, il faut connaître, il faut retenir cette formule. Je vais expliquer quels sont les termes, les différents termes de cette formule. Donc, A, c'est une matrice et je note ces colonnes, C1, C2 jusqu'à Cn, comme avant. Juste dans la récapitulation dans la séance précédente, j'ai utilisé ces notations-là. Maintenant, si on regarde la matrice qui a pour première colonne, la première colonne de A, deuxième colonne, la deuxième colonne de A, la colonne I-1, c'est celle de A, mais à la place de la ième colonne, on met le second membre B. Puis pour les autres colonnes, on garde les colonnes correspondantes de A. Donc on prend la matrice A dans laquelle on va enlever la ième colonne, on la remplace par le second membre B. Le déterminant de cette matrice divisé par le déterminant de A, c'est xi. Donc pour x1, c'est déterminant de B, C2 jusqu'à Cn. Pour x2, c'est déterminant de C1, B, C3 jusqu'à Cn, divisé bien sûr toujours par le déterminant de A, et ainsi de suite. On va faire un exemple pour comprendre cette notion. Donc, on va traiter le système suivant. X plus y moins z égale 0, x moins 2y plus 3z égale 7, et 2x plus 3y plus z égale 2. Bien sûr, on va l'écrire matriciellement, ax égale b, où a c'est la matrice du système, 1, 1, moins 1, 1, moins 2, 3, 2, 3, 1. Grand X, c'est la solution, c'est l'inconnu, x, y, z. Et donc, il faut trouver x, y et z pour avoir la ou des solutions possibles. Et le second membre, grand B, c'est 0, 7, 2. On commence par calculer le déterminant de A pour vérifier si notre système est de Cramer ou non. Le déterminant de A, c'est le déterminant de cette matrice. C'est quoi? Je fais des opérations simples juste pour simplifier mon calcul. Par exemple, ici, je choisis juste de faire la deuxième colonne, donc C2, la remplacer par C2 moins C1, et la troisième, la remplacer par C3 plus C1. Donc, voyons ce que ça donne. La première colonne, on l'a gardée. Ici, c'est C2 plus C2 moins C1. C2 moins C1, donc 1 moins 1, c'est 0. Moins 2 moins 1, c'est moins 3. 3 moins 2, c'est 1. C'est ça. La troisième colonne, C3 plus C1. Donc, moins 1 plus 1, c'est 0. 3 plus 1, c'est 4. 1 plus 2, c'est 3. Donc, finalement, on va développer selon la première ligne. Donc, 1 par ce déterminant. Le déterminant qui reste, c'est moins 9. Moins 4, c'est moins 13. Il est différent de 0, donc c'est un système de Cramer. Le système étant de Cramer, donc je sais calculer x, y, z. X, c'est quoi?
x, c'est 1 sur déterminant de a, donc c'est moins 1 sur 13, par le déterminant obtenu en remplaçant dans a la première colonne par b. Donc, je garde la deuxième colonne de a, 1, moins 2, 3. Je garde la troisième, moins 1, 3, 1, mais je remplace la première par b, 0, 7, 2. Je fais comme avant. Pour calculer ce déterminant, je vais par exemple remplacer C3 par C3 plus C2. C3 plus C2, donc c'est 0. 3 moins 2, c'est 1. 1 plus 3, c'est 4. Et je vais développer maintenant par rapport à la première ligne, parce qu'elle contient 2 zéros. Par rapport à la première ligne, donc je vais supprimer ceci. Mais le signe, attention, c'est moins 1 cette fois, parce que ici, on a un signe moins. Donc, moins 1. 7 fois 4, 28. Moins 2, c'est 26. Moins 26 divisé par moins 13, c'est 2. Y, c'est le déterminant, c'est moins 1 sur 13, donc 1 sur déterminant de A, par le déterminant de la matrice obtenue à partir de A en remplaçant la deuxième colonne par B. Donc, on garde la première colonne de A, on garde la troisième colonne de A, et la deuxième, c'est B. Donc, ici, on a B. Donc, cette colonne, c'est B. Puis, je vais remplacer, par exemple, C3 par C3 plus C1. C3 plus C1, c'est, ici, j'obtiens 0. 3 plus 1, c'est 4. 1 plus 2, c'est 3. Donc, on développe par rapport à la première ligne. On a juste un seul terme non nul. Donc, le déterminant, c'est 7 fois 3, 21, moins 8, c'est 13, divisé par moins 13, c'est moins 1. Et pour calculer z, pour trouver z, on va garder a et on va la modifier de la façon suivante. On remplace la troisième colonne par grand B. Donc, z, c'est moins 1 sur 13, donc 1 sur le déterminant de a, par le déterminant de cette matrice. Je vais juste modifier la deuxième colonne en remplaçant C2 par C2 moins C1. Donc, c'est 0, moins 3, moins 1, pardon. Et je vais développer suivant la première ligne. On a un seul terme qui va apparaître. C'est plus ce déterminant. Moins 3, 7, 1, 2. Donc, moins 6, moins 7, c'est moins 13. Divisé par moins 13, c'est